Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous reparler de la Peugeot 307. En effet, ça fait depuis un an maintenant que j'ai posté la première vidéo. Je vous remercie parce qu'elle a super bien marché, elle m'a fait gagner plus de 10 abonnés, ce qui est absolument énorme. Elle a fait à l'heure actuelle 6000 vues, ce qui est... Je pensais jamais faire 6000 vues dans toute ma vie en postant des vidéos de merde sur YouTube. Donc je vous remercie énormément pour tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette Peugeot 307? Alors en fait, cette Peugeot 307, elle a eu un petit problème. C'est que avant quelques mois après avoir fait la vidéo nommée, je pensais qu'elle allait faire 100 vues, grand max. Honnêtement, si elle faisait 100 vues, j'étais heureux. Bon, elle a fait un peu plus. Mais quelques mois après cette vidéo, j'étais fatigué, je revenais d'une semaine de boulot et tout ça, j'étais vraiment claqué, j'avais fait beaucoup de bornes. Et à un moment, c'est le vendredi soir, j'ai envie de rentrer à la maison vite fait et tout ça, donc je me mets à conduire un peu plus vite que d'habitude. Et c'était une grave erreur, puisque dans un chemin qui était relativement petit, près de chez moi, j'allais beaucoup trop vite. Et du coup, ça n'a pas pardonné. Puisqu'il y a une voiture qui était en face, vu que je savais que j'allais beaucoup trop vite, je n'allais pas percuter la voiture volontairement, c'était idiot, donc j'ai préféré me mettre dans le fossé en priant pour que je n'ai rien. Donc c'est ce que j'ai fait, comme ça je n'ai percuté personne, à part la voiture. Donc la voiture a eu par miracle une roue en l'air, parce qu'en fait j'étais sur une petite butte, sur une petite butte, la route était sur une butte, et tout à droite il y avait 2 mètres avant le champ, 2 mètres de vide. Et ce qui s'est passé, c'est que ma roue à droite était en l'air, et était en l'air, et du coup la voiture, vu qu'elle n'a pas de protège carter, a reposé sur le carter. Donc elle s'est reposée pendant 10-20 mètres sur le carter, ce qui l'a troué. Heureusement j'étais à 500 mètres de chez moi. La voiture, je sais pas pourquoi elle s'est pas éteinte, elle fuyait tout ce qu'elle pouvait. J'ai réussi à la remettre sur la route en accélérant comme un taré sur ma roue. Ça, je sais pas comment c'est possible, mais ça a marché. Elle pipait de tous les côtés quand elle est revenue sur la route. J'ai fait bon, je suis à 500 mètres de chez moi, hors de question que je m'arrête là, même si le moteur il va prendre un peu cher. Je continue. Donc j'ai continué, je suis allé le plus vite possible jusqu'à chez moi. Je me suis arrêté. Il y avait encore de l'huile qui fuyait, donc ça voulait dire qu'il y en avait encore un peu dans le moteur, je pense. En vrai, non, je pense pas. Mais du coup, voilà, j'arrive jusqu'à chez moi, plus d'huile, les trous énormes, la voiture, forcément, je vais pas la redémarrer, il n'y a plus une goutte d'huile dans le carter, tout comme. Donc voilà. Suite à ça, je décide de faire une réparation de carter. Je la fais avec de l'époxy haute température, etc. Je me dis, parce que j'avais pas envie de changer un carter, chez Naruto ça coûtait 700 balles. Hors de question. Donc j'ai dit, rien que le prix du carter c'était 200-300 euros, ce qui était absolument une dinguerie, donc non, je voulais pas. J'ai voulu faire une réparation de carter à l'époxy et tout ça. Mais le problème c'est que c'était compliqué parce que il y avait de l'huile qui faisait que l'époxy au bout d'un moment, au bout de quelques milliers de kilomètres, il commençait à s'enlever. Donc c'était fatigant, je devais repasser sous la voiture, remettre de l'époxy, machin, bidule, c'était compliqué. C'était vraiment pas agréable. Et en plus, entre temps, j'ai déménagé en appartement, ce qui rendait encore plus compliqué la faisabilité de cette opération. Donc voilà, et donc on arrive à décembre, j'ai des vacances et je me décide donc enfin à changer mon carter. Alors, du coup, je décide de passer un peu de temps sous la voiture, dans le garage et tout, machin. Je le démonte, tout se passe bien. Pour le démonter, j'ai quand même dû le sangler à une autre voiture parce que j'y arrivais pas sinon. Mais enfin bref, tout allait bien, sinon il est descendu, parfait, je l'ai remis, tout allait bien, j'ai rempli d'huile. La voiture, elle démarre. 10 minutes après, paf, elle s'arrête net. Et là, je comprends pas ce qui se passe. Je savais pas trop quoi faire et tout ça, donc je décide de l'emmener au garage. Parce que il y avait de l'essence, je sais pas ce qui s'est passé. Donc le garage me dit, prend un peu de temps pour me dire que c'est finalement un truc avec le calculateur, je sais plus quoi. Donc on change le calculateur, la voiture redémarre, bam, 10 minutes après, pareil. Là c'est le garagiste qui me dit, là c'est les soupapes, il y a une salade de soupapes. La distribution s'est décalée, je sais pas ce qui s'est passé. Et
Donc distribution décalée, on a dû rechanger le moteur, ce qui était absolument fatigant, du coup ça a encore pris du temps, ça m'a coûté beaucoup d'argent cette histoire, ça m'a coûté 2000 euros. Donc ce qui fait que maintenant la voiture à 3000 euros en vaut 5000. Bon, c'est comme ça, je pouvais pas faire autrement. Heureusement le garagiste m'a bien arrangé puisqu'il m'a fait tout ce qui est changement d'embrayage, machin bidule, et il m'a pas vraiment pris très cher. Donc voilà. Donc maintenant, la revoilà, on est un an après la première vidéo, elle roule bien, j'ai fait 1300 bornes avec depuis que je l'ai reprise, et donc je vais vous montrer les quelques changements qu'il y a eu. Alors les changements ne seront pas physiques du coup, ils seront uniquement non visibles on va dire. Donc premier changement, elle roule à l'éthanol. Avant elle ne roulait pas à l'éthanol, donc elle n'a pas aucune cartographie moteur, rien, elle roule à l'éthanol tranquillement, pas de problème. Ce que je fais c'est que tous les 5 pleins, je mets un coup d'essence pour on va dire lubrifier tout ça. Deuxième truc que j'ai fait aussi pour la méthanol à l'éthanol, c'est que j'avais un réservoir plein, je le vidais de un quart, je mettais de l'éthanol, ce qui restait. Comme ça, au fur et à mesure du temps, ça me voyait si la voiture réagissait mal et tout ça. J'ai vu qu'elle réagissait plutôt bien. Bon, forcément au démarrage c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Ça m'évite de payer une carte éthanol 500 balles, même si elle serait vite rentabilisée dans les circonstances actuelles. Mais là, je suis un peu out of budget. Deuxième point, j'ai changé la sono de la voiture. Parce qu'en fait, tous les haut-parleurs, ils étaient explosés. Je vais peut-être sortir une vidéo ou peut-être pas, mais j'ai sorti j'ai changé du coup la sono de la voiture, ce qui la rend beaucoup mieux. J'ai mis des Pioneer à 65 € dedans. Donc avant-arrière, c'est le total que ça m'a coûté, avant-arrière, et ça rend vraiment bien. Le seul truc que j'ai reproché du coup, c'est que les portes sont vraiment d'une mauvaise fabrique, et ça fait que du coup, malheureusement, les enceintes font vibrer toute la porte, et c'est vraiment désagréable. Donc bon, c'est comme ça, on peut rien y faire, mais... donc je m'excuse, ça a coupé malheureusement, mais bon. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre ? Il y a une personne qui est là, j'avais pas remarqué. J'ai tout nettoyé la baie de la voiture, mais j'ai retrouvé de l'eau dedans, donc c'était assez bizarre. Voilà, étrange. Toujours le système anti-pollution défaillant. Donc un autre problème c'est le catalyseur. Du coup le catalyseur me fatigue un peu, mais bon c'est comme ça. J'arrive pas trop à régler le problème. Donc voilà, j'aimerais bien lui faire un petit trou dans l'échappement pour que le son soit pas mal, parce que je vais vous refaire une vidéo un peu mieux que la dernière fois où elle roule. Je vais essayer de mettre un peu de rythme, mais donc voilà. Donc je vais vous montrer le compteur rapidement. Toc, vous voyez que là elle marche bien, l'éthanol. Elle a juste un peu des à-coups comme ça, mais c'est juste à la première accélération. Ensuite tout va bien. Donc voilà, il y a un roulement à changer à l'arrière droite et un support moteur, mais à part ça, tout va à peu près bien. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo facecam, donc mes réactions et vue de la route. J'espère que ça vous plaira. Vous me direz si ça vous convient et quel genre de vidéo vous voulez que je vous fasse en plus. J'espère que vous apprécierez la vidéo. Mettez un commentaire, un like et abonnez-vous si vous avez kiffé. Let's go. Ok, on se retrouve dans la voiture. Donc là c'est le meilleur cadrage que je vais pouvoir vous faire. Je suis désolé. J'espère que ça vibrera pas trop. Mais donc là on est dans le parking. Oh, il y a des gens qui discutent. Donc voilà. Je vais pouvoir vous refaire un peu cette vidéo que je vous avais fait, qui était assez pourrie. Je le reconnais. Oh, donc le problème c'est que cette voiture elle tremble beaucoup. Je sais pas pourquoi, c'est depuis la réparation. Je pense que c'est à cause du support moteur honnêtement. J'espère que vous pourrez profiter du son agréablement. Donc la voiture est chaude, hein, je le préviens quand même. La voiture est chaude, elle a eu le temps de chauffer. Oh, je crois que je me suis perdu.
Là on est en troisième. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment le caractère de cette voiture, c'est vraiment le fait que ça soit un moteur Atmo qui est sympa. Ah, le gamin qui a fait un petit... c'est marrant. Qu'il fasse du bruit. Ça marche pas si fort que ça par rapport au bruit, mais ça marche quand même, ça va. Pour une Peugeot 307, c'est pas déconnant. Pour une voiture des années 2000, c'est pas déconnant. C'en est presque plaisant en fait. Je vais vous cacher que je suis un peu perdu là. Voilà à gauche. Putain, il y a des gigadodonnes par ici. Hein. Oh putain, je les prends à moins de 10. Toujours les piétons sont prioritaires, hein. Faut pas l'oublier. Frérot, qu'est-ce que tu me fais? Hop là, donc là, priorité pour moi, ensuite pour lui. Let's go! Ouh. J'ai bugué là. Je pensais pas il allait de mon côté. Tous les frérots qui se sont réunis pour passer. Mon frérot en 307, je l'ai pas trop senti, je l'ai pas senti ultra dynamique. J'ai pas voulu me mettre derrière lui. Frérot, qu'est-ce que tu me fais? Ok, la Peugeot, la Clio, elle... Ok, parfait. Oh là là, le plaisir. C'est là où c'est un peu plaisant. Ah oui, quel bonheur. Mec, ton clignotant me fait jouir. Ah, ça a frotté. C'est reparti. C'est près du bord ici. Frérot qui prend toute la route. Voilà, ok. Ok frérot, toi aussi tu prenais toute la route. Et il y avait un vélo en plus. Je voulais faire des appels de phare mais j'y ai pas pensé.
vais laisser passer l'autre voiture. Oh non, j'aurais pas dû m'arrêter. En plus, ils mettent leur vie. Oh, vous abusez, les mecs. Oh, le vieux con qui a mis sa vie. Oh putain, même pas merci. Oh, le vieux con. Oh, j'en reviens pas. Cycliste. ESP déclenché, hein. Pas large. C'est génial, je kiffe. Il y a une jolie Mustang aussi, hein. Oh là là. Oh la pauvre Mustang. C'est un peu étroit, chef. Sans mentir, si je vous disais où si je savais où j'étais, je serais un menteur. Oh oui. Oh là là, quel plaisir. Non, on va sortir là. Ça accélère pas fort, mais c'est sympa quand même. C'est ça la morale de l'histoire. C'est que ça accélère pas fort, mais c'est cool. Ça s'amuse bien. Oh, le soleil dans les yeux. Un petit soleil en plus. Est-ce que je peux essayer de le short lui? Avant qu'il arrive, ouais, c'est bon. Ça va pouvoir nous donner une autre accélération, une autre insertion dynamique. L'insertion à l'aveugle, plutôt compliquée. Deutschmann devant nous. Stop. Là pour info, je suis sur la voie de gauche, je suis pas à la vitesse réglementaire. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui fait chier. Il fait sacrément chier. Quand je dis que je suis pas à la vitesse réglementaire, ça veut dire que je suis en dessous quoi. Sacrément déglingué la route par ici, hein, putain.
faire. Don't take all the road. I am always. Putain, les gens. Enfin une voiture qui respecte. J'ai une roue dans le vide et les 3 quarts des autres voitures, à part l'Audi R8, là, elles avaient toute une roue. Elles avaient pas une roue dans le vide, quoi. Un truc de malade. Ah, mon écran est revenu. Donc là, la consommation instantanée, je peux vous la donner. Bah, 30 litres au 100.